Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Les Seniors connectés à la chaîne YouTube dédiée aux 50 ans et plus, mais pas que, parce que celle-ci est aussi dédiée aux gens qui veulent s'initier à l'informatique et devenir autonomes au niveau du numérique. Je suis Pascal, votre médiateur numérique. Alors, qu'allons-nous traiter sur ma chaîne YouTube dans ce nouveau tutoriel? Un sujet vraiment très intéressant. Je vais vous expliquer c'est quoi un onglet au niveau d'informatique. Ne vous inquiétez pas, mes amis, vous savez que sur ma chaîne YouTube, je vous explique des tutoriels de la façon la plus claire, la plus simple, sans mots compliqués et de la façon la plus pédagogique. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet de ce tutoriel, deux petits exemples pour vous montrer qu'un onglet, au quotidien, vous l'utilisez tous les jours. Pas forcément au niveau de l'informatique, mais tous les jours. Imaginez que vous avez plusieurs journaux posés sur une table. Vous pouvez lire le journal du matin, puis prendre un autre journal sans ranger le premier. Deuxième exemple, vous avez un classeur. Pour ranger vos documents dans ce classeur, vous tournez les pages. C'est ça, c'est un peu un onglet au quotidien, pas en informatique, mais au quotidien que vous utilisez tous les jours. Allez, maintenant c'est parti pour l'explication. C'est quoi un onglet au niveau informatique? Alors, un onglet au niveau informatique, ça vous permet d'ouvrir pas mal de pages. Onglet égale page, bien sûr, c'est un petit peu une image, sans quitter votre navigateur. Moi, j'ai le navigateur Google, mais vous pouvez avoir d'autres navigateurs, bien sûr. Alors, comment reconnaître un onglet sur Internet? Rien de plus simple. Un onglet sur Internet, c'est ça. Il est composé d'un petit rectangle comme celui-ci. Alors, comment changer d'onglet? Comment passer d'un onglet à un autre sans quitter son navigateur? Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer comment ouvrir et fermer un onglet en passant par les raccourcis du clavier. C'est toujours très intéressant. Allez, comment on ouvre un nouvel onglet sur Internet? Rien de plus simple. Là, j'ai mon premier onglet. On est d'accord. Ici, j'ai ma petite croix. C'est cette petite croix qui va nous permettre d'ouvrir un nouvel onglet. Alors, comment on fait pour ouvrir un nouvel onglet? Justement, c'est parti, je vais vous montrer. Ici, j'ai ma petite croix, j'ai mon petit curseur. On fait un clic gauche avec l'aide de la souris. Et voilà, j'ai mon nouvel onglet qui vient de se mettre sur mon navigateur. Alors, j'ai mon premier onglet, j'ai mon deuxième onglet, et mon navigateur est toujours ouvert, il n'est pas fermé. Je vais vous remontrer comment rouvrir un nouvel onglet, la petite croix, et voilà. Donc, ça va vous permettre d'utiliser votre navigateur, ou Google, ou autre, de rester sur les onglets, et de faire votre recherche. Vous pouvez avoir ici l'onglet YouTube, l'onglet Facebook. Si vous souhaitez refaire une recherche sur une recette de cuisine, par exemple, ou si vous souhaitez regarder la météo. C'est ce que je vais vous montrer. Je reviens sur mon deuxième onglet. Voilà. On va faire une recherche météo. Voilà. Je suis sur la recherche météo. Donc ici, j'ai bien mon premier onglet YouTube, mon deuxième onglet de la météo, et on va aller voir une recherche sur le troisième onglet. Et vous voyez que je n'ai jamais fermé mon navigateur. Alors, on va chercher une recette de cuisine, par exemple. Comment faire des crèmes. Voilà. Comment faire des crèmes. Donc, je répète, mes amis. Premier onglet, YouTube. Deuxième onglet, météo. Troisième onglet, j'ai ma recherche, comment faire des crèmes. Et je me répète encore une fois, je n'ai jamais quitté
mon navigateur. Il n'y a rien de plus simple à comprendre cette petite manipulation gymnastique. Voilà, je cherchais le mot pour jongler entre les onglets. Voilà, c'est tout ça. Mais il faut le savoir. Et vous savez que sur ma chaîne YouTube, j'explique tout ça de la façon la plus pédagogique. Alors, récapitulons. Premier onglet, deuxième onglet, troisième onglet. Alors, maintenant, on a ouvert les onglets. Maintenant, je vais vous montrer comment fermer un onglet. Il n'y a rien de plus simple. Pour fermer un onglet, on se dirige ici, pas sur la petite croix, parce que la petite croix aide à ouvrir un onglet. Pour fermer un onglet, on va ici, voilà. Vous voyez, mon troisième onglet, il vient d'être fermé. Magique, non? On va faire la même manipulation pour le deuxième. Et voilà, le deuxième onglet, il est fermé. Maintenant, je vais vous montrer comment ouvrir et fermer un onglet avec les raccourcis clavier. Magique, non? Alors, petite manipulation. Sur votre clavier d'ordinateur, vous faites CTRL-T. En faisant CTRL-T, vous venez d'ouvrir un onglet. Vous n'avez pas utilisé la souris. Je refais la manipulation. CTRL et la lettre T. Et quand vous faites CTRL-T, vous êtes en même temps au niveau des touches. Alors là, je viens d'ouvrir deux onglets avec les raccourcis clavier. Maintenant, rien de plus simple, mes amis. On va fermer les onglets avec les raccourcis clavier. Pour fermer les onglets avec les raccourcis clavier, on fait CTRL-W, CTRL-W, et voilà. J'ai fermé mes deux onglets que j'avais ouverts avec les raccourcis clavier. Donc avec les raccourcis clavier, CTRL-T pour ouvrir un clavier, CTRL-W pour fermer un clavier. Voilà mes amis, ce petit tutoriel très simple de comment est un onglet en informatique, comment ouvrir un onglet, comment le fermer et comment faire des recherches et que vous ayez les mêmes onglets de ce côté-là au niveau de votre navigateur internet. Après, moi, je vous ai montré 3 exemples. YouTube, la météo et des recettes de cuisine. Après, ça peut être Facebook, la météo ou autre chose. Ça, c'était un exemple. Mais la manipulation est exactement la même chose. Merci de m'avoir écouté dans ce nouveau tutoriel sur votre chaîne YouTube Les Seniors Connectés. Et on se retrouve très vite pour un prochain tutoriel sur ma chaîne YouTube Les Seniors Connectés. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je mets très régulièrement des tutos sur celle-ci. Et merci de me dire en commentaire ce que vous avez apprécié de ce tutoriel. Et je vous dis à très vite.